The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Donc bonjour à tous et bienvenue pour ce Webilunch de novembre. Aujourd'hui au programme, on va parler de notre dernier événement virtuel qui a eu lieu au mois d'octobre, à savoir le Citrix Digital Summit 2020. Donc c'est un événement virtuel qui a eu lieu en trois sessions. Une session autour du cloud, une session autour de la sécurité et une autre autour du workspace. Donc, je serai accompagné aujourd'hui d'Eric Korn. Bonjour à tous. Et donc, avant de commencer, je vais juste vous donner quelques rappels. Eric, si tu peux passer au slide suivant. Bien sûr. C'est que les Webilunch sont disponibles à la demande, donc vous pouvez y accéder à travers notre site web de côté Citrix. Tu peux cliquer, s'il te plaît, Eric. Et vous avez à disposition des archives qui vous permettent du coup de pouvoir revoir tous nos webinaires depuis le début de l'année 2020. Donc si tu peux cliquer encore une fois, s'il te plaît, Eric. Et notamment, ce qui peut être intéressant, c'est le webinaire sur la continuité d'activité, puisque notre gouvernement nous a fortement recommandé, nous en tant que professionnels de l'IT, de mettre à disposition des solutions de télétravail pour les activités qu'ils permettent et pour les collaborateurs qui pourraient utiliser ce moyen de travail. Et donc pour ce faire, vous pouvez, si vous n'êtes pas encore au courant, bien entendu, regarder ce Webilunch qui a eu lieu en mars et qui vous explique un petit peu voilà, tout ce qu'on peut faire autour des solutions Citrix, que vous soyez déjà client de Citrix et que vous utilisiez les solutions de virtualisation d'applications de bureau ou pas, vous verrez que voilà, il y a plusieurs solutions qui sont disponibles. Donc sans transition, je vais passer la main à Eric qui, pour le coup, va vous faire un débrief sur le Citrix Digital Summit 2020. À toi, Eric. Merci Gabriel. Oui, donc bonjour à tous. Je vais vous présenter les grandes annonces et puis également les évolutions et puis les nouveautés sur les trois grands thèmes qui sont donc la partie workspace, la partie cloud et la partie security, qui sont quand même des enjeux quand même aujourd'hui qui sont assez importants. Bien évidemment par rapport à la situation actuelle, mais pas que. Ça peut également ce qu'on appelle un peu le nouveau normal, entre guillemets, même si en français ça fait un peu bizarre. C'est de voir comment on peut vous accompagner et vous aider à fournir les nouvelles applications, les nouveaux services de manière sécurisée dans le futur ou répondre à des besoins immédiats par rapport à la situation sur laquelle nous sommes tous actuels, qui va sûrement durer encore un certain temps. Mais voilà, le but, c'est de vous faire passer un peu les bons messages et surtout voir comment on peut vous aider et quelles sont les évolutions sur ces trois grands thèmes. On va commencer sur la partie workspace. Je pense qu'une bonne partie d'entre vous maîtrise bien maintenant la partie Citrix Workspace sur laquelle on parle depuis maintenant plusieurs mois, voire plus d'un an et demi maintenant. C'est également de refaire un point sur les évolutions qu'on a pu avoir sur la partie workspace. On a vu que la partie workspace est devenue un enjeu de plus en plus important. Pourquoi? Parce qu'un utilisateur, il a de plus en plus d'applications, il a de plus en plus de systèmes de travail qui peuvent être plus ou moins différents, il a des nouvelles demandes au niveau du business. Le business est de plus en plus demandeur pour pouvoir améliorer ses productivités et de pouvoir gagner des minutes, voire des heures, voire même des journées, si on fait ça sur l'année, sur l'organisation de son travail à son quotidien. Donc la partie workspace, c'était une première grande élaboration de notre part il y a quelques temps maintenant, qui va vous permettre donc d'accéder à l'ensemble de vos applications par rapport à un contexte utilisateur, par rapport à son besoin, par rapport à son business, ce qui est aujourd'hui primordial, de manière sécurisée, mais aussi de manière unifiée. Ça veut dire que l'utilisateur va avoir un seul point d'entrée, qu'il soit en interne ou en externe, pour pouvoir accéder à l'ensemble de ses services applicatifs. Alors, je vais utiliser le mot service. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une application peut marcher seule ou pas, donc marche forcément avec des données. Donc, on va plutôt parler de services applicatifs sur l'ensemble de ces services. Donc, la première chose qu'on avait fait de façon historique, c'est de tout mettre depuis un seul portail, mais également d'avoir la partie contenu.
Pourquoi? Parce que sans les données, les applications, bah, c'est un peu difficile d'utiliser des applications si on n'a pas les données qui sont soit au plus proche, soit de façon accessible à l'ensemble de ses utilisateurs. La deuxième évolution qu'on a suivie, c'est les évolutions du marché. Aujourd'hui, les business demandent aussi d'avoir des applications qui sont beaucoup plus adaptées à leurs besoins. Donc pour ça, bah, beaucoup de sociétés ont commencé à regarder soit des applications web, soit des applications en mode SaaS aussi. Et là aussi, on a dû interagir avec eux. Et surtout, on trouve qu'en ce moment, les demandes sont de plus en plus vastes au niveau des devices. Aujourd'hui, il y a quelques années, on était plutôt sur des machines Windows. Aujourd'hui, on peut se retrouver avec des machines Mac, mais également de plus en plus de devices mobiles. Alors, je ne vais pas forcément parler de smartphones, mais on peut également parler de tablettes. Donc, le but aussi pour Citrix, donc pour nous, c'était de fournir un maximum une expérience utilisateur qui soit complètement optimale et identique, quel que soit son type de device. Et ça aussi, c'est un enjeu qui était majeur, parce que souvent, on nous disait, souvent, on n'avait pas forcément la même expérience, ou on ne retrouvait pas les icônes au même endroit, ou les mêmes favoris, etc. Donc ça, on a vraiment fait un focus assez important là-dessus, qui était vraiment important pour l'expérience utilisateur, mais également pardon, sur la partie unification de l'accès et également sur la partie sécurité. Ensuite, comme vous avez pu le suivre, également, on a commencé à introduire tout ce qui est automatisation, une guidance au niveau des utilisateurs. On a commencé à inclure la partie micro-apps. Micro-apps, un petit rappel, c'est de pouvoir faire une task juste d'une application qui soit résumée juste avec un petit formulaire qui permet rapidement de faire une demande spécifique. Alors, je vais vous prendre un exemple typiquement des demandes de congé, qui est vraiment important pour tout le monde aujourd'hui. Si on fait une demande de congé, habituellement, on cherche l'application qui permet de poser des congés. Dans l'application, on va être capable de chercher où on doit créer cette demande de congé. On crée cette demande de congé et ensuite, on va créer, remplir les champs, la date, le nombre de jours, quel type de congé, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut paraître simple, mais qui peut être parfois long. Donc là, le but, c'est que le workspace permet d'avoir une micro-apps. C'est une application qui va complètement être simplifiée, sur laquelle on va interagir directement avec l'application sans l'ouvrir. Donc ça va être un formulaire, une action, une task, où dedans, on va dire, on veut poser les congés de tel jour à tel jour, tel type de congé, et on lance cela directement à son manager, qui lui va recevoir dans son feed une notification où il va pouvoir accepter ou pas cette demande de congé, ou pourquoi pas lui fournir un lien qui va être de voir le calendrier de l'ensemble de ses collaborateurs pour savoir si il y a un backup ou pas pour pouvoir prendre la bonne décision. Tout ça sans ouvrir une application tierce ou une application qui gère cette demande de congé. Donc ça, c'était vraiment assez intéressant. Et en plus, on avait rajouté une petite couche d'intelligence dessus qui est aujourd'hui primordiale parce que un utilisateur, ils n'ont pas tous vraiment les mêmes poids, les mêmes exigences et les mêmes focus ou les mêmes enjeux. Donc le but, c'était également de comprendre ce que faisait l'utilisateur dans son workspace et derrière de lui proposer soit un feed avec ses priorités, avec ses enjeux, avec ses buts, pour pouvoir travailler le plus rapidement possible et de fournir un maximum d'informations sur son business à son quotidien. Vous allez me dire après ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc, c'est là aujourd'hui que on a commencé à travailler un peu plus avec les business parce qu'on s'est rendu compte que les micro-apps, c'est très bien, mais souvent, ça enclenche également d'autres applications, d'autres actions qui soient soit liées à un environnement Citrix ou pas forcément liées à une application qui soit gérée directement par Citrix, mais ça peut être une application qui peut être tierce. Donc, on a dû évoluer cette partie-là. Je vais vous prendre un exemple sur la partie onboarding, qui est vraiment souvent quelque chose qui est assez lourd à gérer. Alors surtout avec la partie Covid, où là, on a eu beaucoup d'interrogations et beaucoup de questions sur comment on pouvait optimiser un peu cette partie onboarding lorsque les gens ils sont à distance. Parce que la partie onboarding, une fois qu'il a signé son contrat, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut créer son contact Active Directory, il faut créer sa messagerie, il faut lui donner accès aux bonnes applications, il faut le mettre dans le bon groupe AD. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est aussi important. Mais derrière, il n'y a pas que ça. Il faut lui fournir un device, il faut lui fournir l'accès aux données,
Et puis après, il y a toute la phase de e-learning. Et cette phase de e-learning, c'est cette phase d'apprentissage des outils, du process interne de la société. Et là, on se rend compte que les business sont en train de changer, que les applications souhaitent également changer par rapport à ça, parce qu'on souhaite maintenant avoir tout en un, entre guillemets. Donc, avoir tout un process qui permet de gérer une phase d'un business, donc une phase d'onboarding, ça peut être une phase de gestion des commandes, ça peut être une phase de gestion de différents services, que sais-je, par rapport à votre business. Donc, on a dû évoluer sur cette partie-là et on sait que les business sont très demandeurs de ça, de cette refonte applicative pour que ce soit plus orienté business et gagner en productivité. Donc pour ça, on a commencé à introduire une nouvelle façon de travailler avec un workspace. Ça veut dire que le workspace devienne de plus en plus le cœur des métiers, le cœur des applications pour l'ensemble du business. Donc, qui dit micro-apps dit forcément un workflow. Si je reprends le processus d'onboarding, il y a différentes étapes. Dans les différentes étapes, il va falloir les faire dans un ordre bien précis ou des tâches en parallèle. Et là, seul un workflow est capable de le faire. Donc, pour pouvoir gérer l'ensemble de ces actions et de ces services, on a dû introduire une sorte de workspace un peu différent qui se base uniquement sur ce qu'on a aujourd'hui, mais qui est capable d'ouvrir aussi à du micro-apps, mais également à étendre à des applications soit tierces, soit à des connecteurs tierces, soit à du développement tierce aussi. C'est ça qui va être important pour pouvoir gérer l'ensemble de ces workflows. Si je reprends mon exemple sur la partie onboarding, faut créer un compte Active Directory, vous allez me dire c'est plutôt simple, c'est la task au niveau de la DSI. Sauf qu'aujourd'hui, potentiellement, si on a un workflow qui permet de se dire si j'ai des bonnes informations RH, je sais exactement le nom, le prénom, je sais exactement de quelle entité elle doit se mettre. Donc potentiellement, je pourrais automatiser ce genre de choses. Ça, oui, on pourrait le faire sans aucun souci aujourd'hui avec la partie Citrix Workspace et avec la partie micro-apps. Ensuite, il faut lui fournir les bons services applicatifs. Donc ça aussi, ce sont des choses qu'on est capable de faire de différentes façons sur la partie micro-apps. Mais ensuite, il y a plein de choses. Il faut la partie desktop, donc lui fournir un laptop. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on peut laisser le choix à l'utilisateur entre un PC ou un Mac, par exemple. Donc là, c'est pareil, avoir le choix. Pareil, il faut lui fournir son téléphone, il faut lui fournir son badge. En fait, il faut lui fournir toutes les informations qu'il a besoin, plus la partie e-learning. Donc, du coup, dans l'ensemble de toutes ces phases, on pourrait faire une task sur chaque micro-apps. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'à un moment, il va falloir faire des dépendances. Et souvent, ceux qui gèrent la partie gestion des badges, gestion des accès, ne sont pas forcément que l'IT qui fait ça. Ça peut être d'autres également intervenants et qui ne sont pas dans le contexte, forcément, encore une fois, Citrix. Donc, pour pouvoir créer ce genre de workflow et ces actions qui sont différentes et qui permettent de pouvoir fournir un espace de travail workspace qui soit vraiment inclus dans Citrix Workspace, on a introduit la partie Citrix Workspace Platform. Qu'est-ce que c'est Citrix Workspace Platform? On est décomposé en 6 points. On a vraiment fait une position sur des choses existantes qui est maîtrisée par Citrix. La partie intégration, de pouvoir intégrer n'importe quel type d'application au sein de Citrix, mais également avec du micro-apps, comme je viens de le dire, et pourquoi pas des applications tierces, si besoin, qui ne sont pas encore liées à Citrix. Mais ces applications, à un moment, il va falloir les provisionner. Donc, pareil, on a un module de provisionnement. Ce module de provisionnement que vous connaissez tous, avec du MCS ou du PVS sur la partie on-prem. Mais si on est dans du cloud, généralement, c'est avec nos connecteurs, avec nos API, vous êtes capable de faire du MCS sur les différents types de cloud publics que vous connaissez. Mais également, pouvoir aller peut-être créer des comptes et fournir des comptes sur des applications web qui ne sont pas forcément hébergées chez vous, ou des applications SaaS qui sont hébergées dans du cloud chez votre fournisseur d'applications as a service. Donc ça aussi, on l'a mis à la disposition de ce provisioning qui va vous permettre de dire je vais être capable de provisionner entre guillemets tout et n'importe quoi au niveau des applications comme vous le souhaitez. Donc c'est bien, on est capable de créer une application, on est capable de provisionner une application, mais derrière, il y a 2 points qui sont fondamentaux aujourd'hui, qui est l'identité et l'accès sécurité. Donc l'identité, c'est de pouvoir également gérer le type d'utilisateur. Donc aujourd'hui, on utilise Active Directory, mais demain, si vous utilisez l'Azure Active Directory, ou dans les nouvelles présentations que je vous ferai tout à l'heure sur la partie cloud, pourquoi pas les authentifications Google, Okta, vous en avez plein. Vous pouvez choisir, entre guillemets, le type d'identification que vous souhaitez. Et derrière, rajouter des accès sécurité.
Au niveau des accès sécurité, c'est important, surtout avec le télétravail, c'est de maîtriser le contexte de l'utilisateur et d'où il se connecte. Donc là, encore une fois, c'est pareil, on va être capable de fournir tous les accès sécurisés avec le contexte utilisateur pour prendre les bonnes décisions sur est-ce qu'il peut accéder à cette application ou est-ce qu'il ne peut pas y accéder, et si oui, quelles sont les conditions d'accéder à cette application ou à ce service applicatif. J'ai un petit peu devancé les choses, je parle beaucoup, mais là c'est vraiment important, donc la partie micro-apps, la partie provisioning qu'on a pu évoquer tout à l'heure, la partie authentification, donc ça ce sont des choses que vous connaissez. Dans la partie authentification, bien sûr, on parle de MFA, hein, de double authentification, qui est quelque chose qui est primordial aujourd'hui pour séparer l'interne et donc l'externe. Avec tout ça, ce qui est important aujourd'hui, si on veut fournir des bonnes applications avec une bonne connaissance de l'utilisateur, avec toute la partie automatisation que je vous ai parlé et que je vous ai évoqué tout à l'heure, c'est important aussi de connaître le comportement de l'utilisateur. D'où l'intérêt de pouvoir intégrer cette Citrix Analytics pour comprendre exactement ce que fait l'utilisateur et quelles sont les tâches potentiellement je pourrais automatiser. Un exemple. Bateau, tous les mois, j'ai mon plein d'essence que j'ai le droit de faire passer en note de frais. Donc, tous les mois, j'ai le droit de faire passer 90 € ou 80 €, 70, 60 €, je ne sais pas, de note de frais tous les mois. Tous les mois, je passe ma note de frais entre le 5 et le 10 de chaque mois. Donc, la machine learning va apprendre que tel utilisateur fait une note de frais de 50 ou entre 50 et 70 € tous les mois sur un plein d'essence. Et que le manager, au bout d'un moment, accepte, bah, automatiquement, il va pouvoir demander au manager en disant, voilà, si votre collaborateur fait une note de frais entre telle date et telle date de tel ou tel montant, est-ce que vous voulez qu'on automatise l'acceptation de cette demande de note de frais? Bah, potentiellement, ça peut être oui. Mais pour pouvoir faire ça, il faut connaître également cette partie de comportement et d'automatisation globale de l'utilisateur. L'autre point qu'on a mis en place qui est important, c'est tout ce qui est assistant et la partie bot. Dans la première version, au niveau de l'assistance, on a vraiment fait plutôt une indexation au niveau de la recherche. Ça veut dire qu'on était capable de chatter et c'était une recherche plutôt un peu, entre guillemets, d'une indexation de toutes les informations ou des mots qu'on souhaitait. On a vraiment mis un bot beaucoup plus intelligent aujourd'hui qui dit, par exemple, si je veux faire une demande de congé, demande de congé, il va aller directement voir s'il n'y a pas un micro-apps ou un microservice qui est disponible pour pouvoir l'aider directement et ensuite lui fournir l'ensemble de tous les mots qui sont par rapport à cette demande de congé. Donc là, on voit que l'assistance est important, surtout aujourd'hui, lorsqu'on parle de, typiquement, c'est un exemple que je vous donnais tout à l'heure sur la partie onboarding, où j'ai un utilisateur qui vient d'arriver, qui cherche des informations, qui cherche à faire du e-learning, qui cherche de savoir où sont les programmes de formation, etc. Du coup, on va être capable de lui fournir tout ça. Dernier point, c'est tout ce qui est sur API et tools. Comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, le but également, c'est d'étendre à des connecteurs ou à des applications tierces. Donc là, vous avez déjà entendu parler de tout ce qui était API. Donc ça, ce sont des modules qui sont déjà présents où un utilisateur ou un développeur ou un DevOps va être capable de s'appuyer pour pouvoir créer des micro-apps ou des microservices avec un workflow. Et sur la partie tools, c'est un assistant qui est déjà présent avec nos connecteurs, on a passé beaucoup de partenariats avec, je vous donnerai la liste tout à l'heure, qui va être capable vous êtes capable, sans développement, de créer vos micro-apps et pourquoi pas des microservices un peu plus loin si vous le souhaitez avec du workflow par la suite. Donc la partie Citrix Workspace Platform est vraiment basée sur ce focus-là pour pouvoir délivrer l'ensemble de ces services. Alors, pour nous, c'est vraiment la base et le sommet de cette plateforme pour être capable de délivrer des Virtual Apps and Desktop, tout ce qui est Secure, SaaS and Web Apps, Micro Apps, Endpoint Management, Content Collaboration,
Mais également, encore une fois, comme je l'ai expliqué, si vous souhaitez aller un peu plus loin et en profiter de cette refonte applicative qui va forcément avoir lieu un jour ou l'autre, de pouvoir l'intégrer vraiment dans un workspace pour avoir vraiment un workspace le plus productif possible pour l'ensemble de vos utilisateurs, avec tout un process qui sera mis en place pour répondre à des tasks ou à des applications ou à des services vraiment spécifiques. Tout ça, bien évidemment, de manière sécurisée, c'est-à-dire grâce à nos technologies qui sont déjà présentes et existantes, qui vont évoluer sur la partie ADC, SD-WAN, tout ce qui est la partie WAF, toute la partie Secure Web Gateway et tout ce qui est orchestration, bien évidemment, quel que soit le type de data center, le cloud, si vous êtes sur une branch office, etc., parce qu'on sécurise, on fait de l'optimisation et maintenant on est même capable de sécuriser les points d'accès ou même les points d'internet aussi, sur des points que je vais vous évoquer aussi par la suite. Et ça, ce qui est important, c'est quel que soit le type de population que vous avez, que ce soit des personnes qui sont vraiment très VIP, exec ou autre, et quel que soit son type de device, et quelle que soit sa localisation. Alors c'est important aujourd'hui la partie localisation, parce que avant, le télétravail, c'était peut-être entre 1 et 10% dans les sociétés. Aujourd'hui, la tendance, on est quasiment monté à plus de 30%, donc c'est pas quelque chose qui est négligeable. On s'est rendu compte aussi que beaucoup de sociétés ont bypassé quelques critères de sécurité qui sont en train de corriger au fur et à mesure parce qu'il a fallu donner rapidement un environnement de travail sécurisé avec nos solutions ou d'autres. Ce qui va être important, c'est de pouvoir répondre à l'ensemble de ces besoins de façon efficace, sécure et performante. Et ça, c'est vraiment important, que ce soit depuis un Workspace app, depuis un browser qui soit embarqué ou un secure browser pour la navigation Internet, et bien sûr, tout ce qui est outils de collaboration, Teams, Zoom, G Suite, etc. Au niveau des intégrations, pour répondre à ça, donc si je dois résumer cette grande nouveauté, le but, c'est de pouvoir fournir, encore une fois, un workspace qui soit le plus productif possible pour les business et pour vos employés. Et surtout d'en profiter pour essayer d'optimiser au maximum les tasks à vos utilisateurs sans qu'ils ouvrent une dizaine par an ou voire peut-être des centaines, je ne sais pas, selon vos sociétés, des applications juste pour faire tel ou tel task, et des fois ils sont un peu perdus sur les process. Le but, c'est d'optimiser tout ça. Selon des études, il y a des gains qui sont absolument pas négligeables à prendre en compte. Pour de la productivité, des fois, on peut être entre 5 et, selon certaines études, entre 5 et 20% de productivité en plus, lorsque l'utilisateur n'a pas besoin de chercher ses applications, chercher ses données, ou chercher quand il a besoin de faire telle ou telle action par rapport à son business. L'autre point aussi qui peut être important, c'est que lorsqu'on parle de refonte applicative ou d'amélioration applicative, ou le terme que vous souhaitez selon les projets, ce qui va être important aussi, c'est on se rend compte que les applications maintenant essaient de s'adapter de plus en plus à son business, soit avec du DevOps, soit avec des API. Après, il y a plein de choses qui sont capables de le faire, mais aussi aujourd'hui, on essaie de personnaliser au maximum les applications pour les business. Donc ça, c'est une demande aussi qui est importante. Donc du coup, on peut également vous aider sur cette partie-là à fournir les meilleurs services possibles. Donc ça, j'en ai un petit peu parlé sur la partie micro-apps, ce qui va être important sur cette partie, et le Custom Micro-apps Workflow. Donc, si on doit partir sur nos grands partenaires aujourd'hui qui sont ServiceNow, je ne vais peut-être pas toutes les lister, le but c'est de vous dire que on a des partenariats qui sont en train soit de fournir une intégration beaucoup plus forte avec Citrix Workspace, soit de fournir des nouveaux partenaires. Deux grandes évolutions, c'est la partie Microsoft Teams intégration qui était déjà présent, mais on était plus sur du send message. Là aujourd'hui, on est également sur créer des nouveaux meetings, être alerté quand il y a un meeting qui vient d'arriver, qu'on a juste à cliquer dessus pour se connecter. Donc vraiment avoir un environnement de travail qui soit beaucoup plus intégré à Teams, ou vice versa au niveau de Teams, de pouvoir se connecter rapidement à un rapport d'une micro-app. Donc on essaie de faire ça dans les deux sens. Sur la partie Slack, une intégration aussi assez forte, parce que Slack est de plus en plus utilisé. Donc pareil, d'avoir des micro-apps qui permettent d'avoir une intégration complète avec Slack et puis vos groupes d'interaction.
Un boom assez important sur la partie Zoom pendant le Covid, donc on l'a intégré. Donc pareil, hein, sur la partie Zoom, hein, la possibilité de créer des messages assez rapidement, de joindre, de voir le calendrier de Zoom, donc sur vos différentes meetings collaboratifs. Donc voilà quelques exemples sur lesquels vous allez pouvoir travailler avec Zoom et interagir directement. L'autre point que je vous avais évoqué tout à l'heure, c'est la possibilité de s'intégrer complètement avec Google Identity et G Suite Integration. Donc, ce qui va être important, je vais en revenir, j'en passerai peut-être un peu plus sur la partie cloud, mais la partie Google est un partenaire aussi important que Azure ou AWS sur la partie Citrix. Pas mal d'offres également commerciales sur la partie GCP si besoin. Donc là, le but, c'est de pouvoir s'authentifier avec la partie Google et d'avoir une intégration complète sur les noms, sur les calendriers, sur l'annuaire, sur l'accès à tout ce qui est sur la partie G Suite. Donc voilà, je pense que j'ai bien résumé plutôt la tendance sur la partie évolution du Citrix Workspace. On est vraiment dans une tendance plutôt de custom et d'amélioration de la productivité et surtout laisser place à l'innovation de votre part et d'avoir une collaboration vraiment beaucoup plus proche avec les business, leurs demandes applicatives et leurs actions. Je vais passer sur la partie cloud. Donc la partie cloud, deuxième sujet, deuxième thème qui a été vraiment important. On a bien vu avec la période, alors déjà la tendance déjà de partir vers du cloud, et puis encore plus pour certains d'entre vous peut-être, avec la partie Covid, a dû accélérer cette partie-là pour certains use cases, je ne sais pas. Donc le but de Citrix au niveau du cloud, c'est toujours garder cette scalabilité, donc cette évolutivité que vous souhaitez mettre en œuvre. Le but, hein, c'est de pouvoir mettre rapidement des services applicatifs ou des VM ou des workloads sur n'importe quel type de cloud, mais surtout en optimisant un maximum votre consommation pour avoir un gain de productivité et surtout un gain financier non négligeable lorsqu'une machine n'est pas utilisée, par exemple. Mais par rapport à ça aussi, c'est de se dire que j'ai besoin de rapidement de mettre à disposition et comment je fais. Comment Citrix va nous accompagner à toujours être capable d'être scalable le plus rapidement possible. Donc avec ces technologies, mais également on a travaillé sur les optimisations aussi, chose que je vais revenir un peu plus tard. Le deuxième point qui est vraiment critique lorsqu'on parle de cloud, on parle d'accès distant, on parle de pas mal de choses, c'est la partie sécurité. Donc, je vais vous montrer aussi que tout ce qu'on est capable de faire en on-prem avec nos modules de sécurité ou nos solutions de sécurité et d'optimisation, tout ça maintenant va être complètement disponible dans le cloud et on va être capable d'aller encore au-delà par rapport à ça. Troisième point qui est aussi important, voire très critique, hein, c'est la partie fiabilité et performance. C'est important d'avoir une solution qui est fiable. Donc, si vous avez pu un peu suivre au niveau du SLA, le SLA Citrix au niveau du Cloud Services a augmenté. Mais aussi, c'est de garantir les performances et l'expérience utilisateur, quelle que soit la connexion et quel que soit où l'utilisateur se connecte. Donc ça aussi, c'est important de le prendre en compte. Sur la partie choix, la force de Citrix, ça a toujours été de libre choix à ses clients. Donc aujourd'hui, on travaille avec des partenaires qui sont assez forts et qui sont déjà assez présents sur la partie cloud public. On va parler de Azure, de Google, d'AWS, d'IBM et d'Oracle. Ça, ce sont des acteurs importants sur la partie cloud public et c'est là-dessus qu'on travaille avec eux pour intégrer des nouvelles solutions Citrix, mais également aussi pour optimiser. On en reparlera également sur certains points. Au niveau du choix de l'hyperviseur, on continue à toujours être sur la partie on-prem si besoin, donc les solutions, donc Citrix, Microsoft, Nutanix et VMware. Donc ça, c'est important. On garde toujours cette même philosophie pour que ce mode hybride soit respecté et surtout que vous puissiez choisir quel est le meilleur service qui va tourner sur le meilleur type de cloud. Est-ce que c'est toujours sur le même cloud que vous souhaitez public ou du cloud privé, ou si vous voulez faire un mix? Pourquoi? Parce que financièrement, ça peut être intéressant pour vous.
Donc ça, tout ça, ce sont des études sur lesquelles on peut travailler bien évidemment avec vous là-dessus. Parlons un peu des nouveautés. Donc, sur la partie Google est quand même un partenaire assez fort. Sur la partie GCP, on était capable de fournir déjà des solutions, des workloads Citrix dessus, de pouvoir les manager. Ce qu'on a rajouté principalement, c'est surtout la partie Google Shared Virtual Private Cloud qui va vous permettre d'optimiser, sécuriser encore plus tout ce qui est Citrix Virtual Apps and Desktop. Donc ça, ce sont avec les provisionnements d'images, avec du MCS, avec toute cette partie-là pour vraiment que vous soyez vraiment dans une situation optimale, quelles que soient les solutions du type Google que vous prenez en compte. Sur la partie AWS, 2 points importants. Déjà, AWS était un de nos premiers avec Microsoft acteurs sur lesquels on était capable de travailler sur la partie cloud public, donc de façon historique. Donc, on a mis pas mal d'optimisation sur la partie AWS depuis quelques temps. Pardon. Mais sur la partie ADC, on avait mis qu'une partie, on n'avait pas mis toute la gamme, on va dire toute la gamme NetScaler, entre guillemets, on peut l'appeler comme ça. Donc aujourd'hui, tout le Citrix Service ADM est complètement disponible sur AWS. Donc ça, c'est important, parce qu'on nous l'avait demandé pour toute la partie transparence, automatisation et performance, entre le mode hybride aussi, ou pendant la phase de migration. Donc ça, maintenant, c'est complètement mis à disposition. Et le dernier point, c'est que on prend en charge Citrix Virtual Apps and Desktop Service pour VMware Cloud sur AWS aussi. Donc ça, ça a été aussi demandé par plusieurs clients dans le monde, donc ça a été rajouté. Sur la partie Microsoft Azure, donc sur la partie Microsoft Azure, vous savez que c'est un partenaire quand même historique et depuis de très longue date, Microsoft. Donc sur la partie Azure, on a travaillé énormément sur les optimisations, sur la partie déploiement, provisionnement, déprovisionnement. Mais aujourd'hui, on se rend compte aussi qu'il y a de plus en plus de VM qui tournent dans du cloud et qu'il faut optimiser aussi beaucoup de choses. Il faut optimiser le login de l'utilisateur, le lancement des applications, la création d'applications, etc. Donc là, on a travaillé également sur toute cette partie optimisation qui est vraiment aujourd'hui importante et cruciale pour pouvoir avoir les meilleures performances possibles et surtout la meilleure expérience utilisateur. Revenons toujours à la même chose, l'expérience utilisateur est vraiment primordiale. Le deuxième sujet que vous connaissez tous, c'est Citrix plus WVD, sachant qu'avec notre partenariat, Microsoft a annoncé il y a quelques temps que Citrix était son premier partenaire sur la partie Workspace. Donc ça, c'est important. Donc on travaille vraiment en étroite collaboration avec Microsoft sur cette partie. Je vous rappelle juste les 4 points qui sont importants sur la partie valeur, c'est de pouvoir simplifier et d'avoir un management beaucoup plus flexible. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'effectivement que la partie WVD, c'est une partie qui est donc du virtual desktop, qui est souvent utilisé pour du multisession au niveau du Windows 10, donc ça, ok. Mais on se rend compte aussi que il y a beaucoup de choses à faire. Il faut garantir la sécurité, ce qu'on a parlé tout à l'heure, la partie contextual access, donc connaître l'utilisateur, le droit d'accès, qu'est-ce qu'il peut accéder ou pas. Il faut avoir des performances quand même assez accrues, surtout lorsqu'on parle de vidéo, lorsqu'on parle de connexions qui sont avec des latences, avec des bandes passantes qui peuvent être de plus en plus faibles, entre guillemets. Là aussi, avec notre protocole et tous nos outils d'optimisation, on arrive à des résultats qui sont extrêmement performants. Donc ça, c'est très important de souligner parce que ça a été reconnu. Et également sur la partie monitoring. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de cloud, il faut avoir la visibilité de bout en bout. Et ça, c'est primordial. Qui fait quoi, quand, comment y accéder, le comportement de l'utilisateur. Pourquoi? Parce que la sécurité, c'est important. La visibilité, c'est important, et la sécurité pour savoir s'il y a des ransomware, des malwares ou des choses comme ça qui perturbent la connexion ou il y a des atteintes à des données spécifiques, là, il faut agir assez rapidement. L'autre sujet aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que la partie WD, c'était très bien, mais aussi que souvent les utilisateurs et les clients nous demandaient aussi de pouvoir délivrer des services SaaS, web ou des applications en mode legacy. Et c'est là aussi que Citrix a un avantage très fort parce que c'est son métier historique. Donc, suite à tout ça, ce qu'on a proposé, c'est de changer de nom de Citrix Virtual Desktop Standard for Microsoft Azure et le changement de nom de Citrix Managed Desktop. Donc maintenant, Citrix Managed Desktop, vous n'entendrez plus parler, vous entendrez parler maintenant de Citrix Virtual Apps and Desktop Standard for Microsoft Azure.
L'autre point qui est important aussi, c'est que souvent on a des doutes ou quand on a des applications qui sont assez lourdes comme SAP, qui vont dans du cloud, bah, ça devient des fois un peu plus délicat, un peu plus complexe. Comment on fait pour optimiser tout ça. Citrix, on a travaillé avec SAP pour gérer au maximum les performances, d'avoir un SAP qui soit beaucoup plus scalable également dans du cloud si besoin, pour pouvoir fournir, et encore une fois, à grande échelle, une expérience utilisateur optimale et d'avoir la possibilité d'avoir du SAP dans du cloud si vous le désirez. Maintenant, on a fait un peu le point sur toutes les nouveautés un peu du cloud et de la tendance. Il y a 2 points qui sont importants, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut migrer, on se rend compte des fois que c'est pas si simple que ça. En disant, OK, j'ai une infrastructure Citrix ou j'ai une application qui est on-prem et je veux la passer dans du cloud, comment je fais? Il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs façons de faire. Et souvent, c'est des études qui prennent du temps, vous regardez, vous testez, etc. Donc là, le but de la partie migrate, c'est comment Citrix va être capable de vous aider, de vous accompagner à cette migration si vous le souhaitez, soit de l'ensemble de vos services, soit d'un service spécifique si vous êtes resté en mode hybride. Et le tout en essayant au maximum d'automatiser tout ce qu'on est capable de faire, bien évidemment, et tout en gardant cette optimisation. Donc cette optimisation, je vais parler de 2 points, qui est plutôt la transparence pour l'utilisateur, en disant demain je bascule vers du cloud, il faut que ce soit le plus transparent possible pour les utilisateurs, en tout cas pour le service concerné, et tout en gardant cette partie performance pour pas que l'utilisateur ressente soit des latences ou ressente une mauvaise expérience utilisateur. Donc ça aussi, on a travaillé de façon assez forte sur ces sujets-là, d'où, entre guillemets, la sortie d'un outil qui s'appelle Configuration Tool, qui va vous permettre, qui va vous aider, vous accompagner dans cette migration de votre site Citrix vers du Citrix Virtual Apps and Desktop Services. Quel est le but de cet outil? Le but de cet outil, c'est d'être capable d'auditer au maximum ce que vous avez sur votre site. Donc, on va parler de stratégie, donc les policies que vous avez mis en place, le nom des desktops, le nom de vos applications, vos groupes, ou la localisation des ressources, de vous extraire tout ça dans un fichier. Ce fichier, vous allez pouvoir le modifier, vous allez pouvoir regarder, et vous allez pouvoir ensuite le réinjecter dans Citrix Virtual Apps and Desktop Services, c'est-à-dire dans votre cloud, pour vous aider à migrer cette partie-là, et surtout de se dire, potentiellement, j'ai oublié aucune policy, j'ai oublié aucune application, je suis vraiment serein sur cette partie-là. Où on a voulu aller un peu plus loin, c'est qu'on s'est dit, Citrix, c'est bien, mais généralement, les outils de migration, c'est pour je transforme une application d'un service A vers le cloud, donc vers un service B, et après, on n'a plus d'utilité. On a rajouté, grâce à nos architectes et à nos consultants, dessus, on a rajouté également notre best practices. Ça veut dire qu'on pourra potentiellement vous dire ou vous proposer les best practices que Citrix recommande. Après, bien sûr, ce sera à discuter, encore une fois, mais c'est ce que nous, on recommanderons par rapport à votre contexte et par rapport aux best practices qu'il faut faire dans la partie Citrix Virtual Apps and Desktop Services. L'autre outil aussi qui avait été demandé, c'est de se dire, demain, je passe de VMware Horizon vers du Citrix Apps and Desktop Service. Comment on fait? Souvent, on avait des questions. Du coup, on a mis un process, un outil. Alors, cet outil est vraiment basé sur le VDA, que vous allez installer à la place de votre agent VMware, et qui, lui, va vous aider, va vous accompagner à faire cette migration vers du Citrix Virtual Apps and Desktop Service. Et pour finir sur la partie cloud, ce qui va être important, c'est également la partie sécurité. Donc, ce qu'on a mis en place et ce qu'on a poussé de plus en plus, c'est que toute la partie sécurité, toute la partie ADM, toute cette partie-là vont devenir des services cloud grâce à la partie ADM de bout en bout. Donc, juste pour résumer, toute la partie ADM service, maintenant, on sera capable de manager toujours la même chose qui existe aujourd'hui, toute la partie MPX, SDX, VPX, etc. Mais également toute la partie application security, le WAF, tout ce qui est gestion des bots, API, protection, etc. Donc ça, je vais en reparler sur la partie sécurité juste après. C'est juste un point pour vous dire que maintenant, tous ces services-là seront potentiellement des services cloud si vous le désirez.
Le dernier point qui est la partie sécurité. Donc, on a vu la partie workspace, on a vu la partie cloud. Mais maintenant, tout ça, ce qui est important, c'est comment on gère la partie sécurité avec Citrix et quelle est la vision et comment on évolue les choses. Sur cette partie-là, c'est important de sécuriser vraiment l'environnement de travail de l'utilisateur. Donc, si on regarde un peu les tendances de ce qui se passe aujourd'hui, on se rend compte que les attaques sont vraiment de plus en plus étendues. Avant, on n'avait vraiment que nos firewalls que chez nous. Grâce à ce mode hybride ou à ce cloud, que sais-je, le terme exact qu'on pourrait peut-être employer selon les cas de vos clients, c'est de dire, soit j'ai des attaques de plus en plus qui sont orientées cloud, soit plus SaaS, mais également sur la partie mobilité. On ne parle pas que mobilité, que la gestion des devices, on parle également de la localisation, où les utilisateurs, là, typiquement, qui sont en télétravail, comme on fait également pour protéger cette partie-là, et également sur les différents operating. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on se disait, on faut protéger avec les firewalls, on protégeait toute la chaîne, mais lorsqu'on sort de ce contexte, ça devient un peu plus compliqué. Donc, Citrix a travaillé sur une autre approche en disant, voilà, si le workspace demain devient le workspace de travail de chaque utilisateur, de chaque employé, comment on peut faire également pour protéger cette partie-là? Donc, Citrix a travaillé sur la partie philosophie de la partie Zero Trust. Donc, le but de Zero Trust, c'est de petit à petit donner les droits d'accès, donc selon la confiance, entre guillemets, de l'utilisateur. Donc, par défaut, il n'y a pas de confiance, et petit à petit, selon son contexte utilisateur, donc selon son contexte de son device, selon son trafic réseau, selon ses applications et ses données, on va être capable de commencer à lui libérer des droits d'accès de plus en plus forts ou pas, selon ses besoins. Alors, quand on parle de Zero Trust, c'est là que ça devient un peu plus complexe parce que Zero Trust, c'est une philosophie, mais dans cette philosophie, il n'y a pas que du Citrix. Il y a la partie poste de travail, il y a la partie antivirus, il y a la partie VPN si besoin, il y a la partie firewall, il y a la partie proxy, il y a la partie data protection. Enfin, il y a énormément de choses qui rentrent en place sur cette partie-là. Donc, souvent, ce qu'on disait depuis pas mal de temps avec Citrix, c'est que Citrix, nous, on est capable de pouvoir gérer toute la chaîne applicative de Citrix et de pouvoir libérer des accès, libérer des droits par rapport au contexte de l'utilisateur, encore une fois, son device, etc. Mais c'est aujourd'hui, pour beaucoup de clients, c'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin pour garantir ces Zero Trust, alors surtout la partie sécurité, bien évidemment, pour pouvoir aller plus loin. Donc, comment on peut faire pour aller plus loin et toujours se baser, encore une fois, sur ce workspace où l'utilisateur vient travailler à son quotidien et ça deviendra potentiellement son environnement de travail beaucoup plus fort qu'avant grâce à tout ce qui est micro-apps et microservices. Donc, on a intégré Citrix Ready Workspace Security Program qui est fait pour travailler avec nos partenaires. Donc là, on est quand même assez content et heureux d'avoir travaillé avec une multitude d'éditeurs qui sont les spécialistes de ce marché. Donc, on a divisé ça en 3 phases. C'est surtout au niveau des API, au niveau des connecteurs qu'on pourra avoir avec nos partenaires. Donc, la partie Secure Workspace Access, c'est Citrix Endpoint Management, qui peut devenir de plus en plus important avec la partie mobilité, clairement. La partie Citrix Analytics for Security, donc là aussi, la sécurité pour pouvoir aller attaquer directement l'utilisateur, connaître si son comportement, s'il n'y a pas des fuites d'informations, s'il n'y a pas des tentatives de password qui sont erronées de plus en plus, etc. Donc d'avoir un programme où beaucoup d'acteurs pourront venir s'intégrer à nos solutions ou avec des connecteurs. Donc là-dessus, on a un programme qui est Citrix Ready, qui est un programme qui est existant, mais qui est plus orienté Workspace avec ces 3 modules, sur lequel on a travaillé avec différents partenaires, qui sont des partenaires qui sont déjà existants à Citrix, bien évidemment, mais encore une fois, qu'on laisse la porte ouverte à d'autres acteurs. Donc, je ne vais pas tous les citer. Le but, c'est de pouvoir identifier qu'on peut avoir et on peut fournir ce Zero Trust, qui soit Identity Access Management, toute la partie monitoring, toute la partie device, la partie data, network, et d'avoir une chaîne personnalisée, entre guillemets, custom par rapport à Citrix, mais également avec différents acteurs pour garantir ce Zero Trust. Donc, du coup, on pourra commencer à tester des règles sur la partie McAfee, sur la partie Palo Alto Checkpoint si besoin. Enfin, voilà, le but, c'est d'aller étendre toute cette partie de sécurité.
Donc, une fois qu'on a accédé à l'ensemble de ces données, hein, ce qu'on appelle un peu les zero trust avec cette visibilité, l'autre point qui est aussi non négligeable, c'est sécuriser vos applications. Donc là, Citrix avait déjà commencé à travailler sur la partie WAF. Donc, on a rajouté tout ce qui est management de la protection contre les bots et donc les attaques DDoS, que ça, vous connaissez depuis pas mal de temps. On l'a étendu sur les applications monolithiques, hein, bien évidemment, mais également sur tout ce qui est partie micro-apps et microservices et vos applications on-prem, mais également sur la partie cloud application, qui peut être donc soit des applications en mode cloud, mais qui peut être également les applications en mode SaaS ou des applications web qui sont hébergées chez un de vos fournisseurs. L'autre point qui est important, c'est l'évolution de Access Control. Access Control, encore une fois, c'est important, la sécurité, c'est primordial. Donc, on a étendu cet accès. Donc, du coup, il ne s'appelle plus vraiment Access Control, il s'appelle Secure Workspace Access pour vraiment continuer cette approche et cette philosophie de Zero Trust. Donc, du coup, on va pouvoir faire l'existant, c'est-à-dire donner accès par rapport à un contexte d'utilisateur, contexte de device, etc. Je ne reviens pas, je vous l'ai déjà expliqué dessus, mais ça, c'est important. On va pouvoir avoir isoler un browser, donc soit avec Workspace App, mais ça peut être aussi avec du Secure Browser ou un autre browser si vous le souhaitez. Sur la partie MDM, donc le MDM MMA, mais quelque chose qui devient aussi important. C'était déjà important avant, mais là aujourd'hui, avec le télétravail, et que vous n'avez pas forcément eu cette maîtrise des devices de connexion, qu'est-ce qu'il fallait faire? On ne pouvait pas fournir 5 000, 10 000 postes de travail à l'ensemble de ces collaborateurs quand ils étaient en télétravail assez rapidement. Donc, on a dû trouver, certaines sociétés ont trouvé certaines solutions. Mais aussi, on laisse encore une fois cette porte ouverte à d'autres solutions de MAM et de MDM. Et bien évidemment, toute la partie authentification et SSO et MFA qui est complètement indispensable aujourd'hui de le mettre en place. Donc, on a sécurisé, on a démontré qu'on était capable avec les solutions Citrix et les solutions tierces d'avoir une solution Zero Trust, une approche en tout cas Zero Trust. Ensuite, de pouvoir de sécuriser vos applications, de sécuriser également les accès, d'accord. Maintenant, il reste un point qui est pas du tout négligeable, c'est toute la partie Secure Internet Access. Ça aussi, on donne de plus en plus le choix à l'utilisateur de pouvoir naviguer. Alors, quand on est dans du cloud, quand vous êtes chez vous, c'est plutôt relativement simple. Quand vous êtes dans du cloud ou quand vous êtes sur des branch office, c'est un peu différent. Et là, souvent, c'est complexe de pouvoir avoir une sécurité Internet assez optimale et surtout sécurisée. Donc, Citrix n'est pas forcément le leader là-dessus, mais par contre, il y a beaucoup d'acteurs qui sont leaders. Hein. C'est difficile de se dire j'ai un antivirus, j'ai un proxy, j'ai tout ce qui va bien qui avec une seule solution. Souvent, on nous dit qu'il faut toujours avoir une ou deux solutions pour être sûr qu'il n'y a rien qui passe à côté. Donc, pour sécuriser un peu cette partie-là, on a passé un partenariat avec beaucoup d'acteurs, hein, Bitdefender, Cisco, Google, Proofpoint et d'autres, les acteurs du marché, pour vous fournir un service cloud qui va être capable de vérifier que tous les flux Internet qui sont passés à distance restent dans une situation confortable, sécurisée et contrôlée, et s'il y a quoi que ce soit, que vous soyez alerté le plus rapidement possible. Donc ça, c'est important. Donc maintenant, si on passe à la dernière Secure Access Service Edge, qui est donc la nouvelle version, la nouvelle génération de la partie SD-WAN. Hein. Lorsqu'on parle de SD-WAN, on parle souvent d'optimisation de la bande passante, optimisation des performances, donner des flux, donner des priorités par rapport à des paquets, par rapport à des applications, par rapport à du protocole HDX, etc. Mais il faut toujours cette couche de sécurité. Et du coup, grâce à l'ensemble de ces services, on va être capable de fournir vraiment un accès sécure de bout en bout, avec un contrôle, avec une visibilité. Donc ça, c'est important. Et ça, c'est la nouvelle génération de la partie SD-WAN. Et j'ai bientôt fini sur cette partie-là. Donc là, on a vu qu'on était capable de gérer toute la chaîne, même jusqu'à la partie cloud,
sur la partie branch office ou pourquoi pas aussi sur des sites spécifiques ou pourquoi pas chez des utilisateurs aussi, parce que ce sont des services cloud. Donc, du coup, on pourrait se baser dessus pour pouvoir proposer de la sécurité au niveau de la nouvelle génération de la partie SD-WAN. Et maintenant, ce qui est important aussi, c'est au niveau du device management. Le device management, aujourd'hui, on a plusieurs cas de figure. Soit c'est une machine corp et qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour le contrôler? Comment on fait pour la sécuriser, surtout lorsqu'il y a un device mobile? Comment je peux faire une séparation entre le monde personnel et le monde professionnel? Donc ça, c'est des choses que vous connaissez, que vous maîtrisez. Et on se rend compte aussi, aujourd'hui, avec l'arrivée d'Office 365, il va falloir également protéger la messagerie, protéger les documents et protéger également les accès. Donc du coup, on a renforcé cette intégration avec Intune, notamment sur la partie Office 365, pour pouvoir fournir en plus un micro VPN sur la partie Edge. Donc ça, c'est important au niveau du navigateur. Encore une fois, si vous êtes à distance et que vous utilisez la technologie Secure Access Service Edge, donc la nouvelle génération du SD-WAN pour pouvoir donner accès, vous pouvez en plus faire du micro VPN si vous le souhaitez sur cette partie-là. Le deuxième point, c'est la gestion de mail, Secure Mail avec Intune. Donc ça, de pouvoir contrôler et sécuriser encore une fois cette partie mail basée sur des comptes Azure Active Directory, bien évidemment. Et surtout de mettre des policies sur la partie Office 365. Donc les policies d'empêcher le copier-coller, d'empêcher que l'application puisse ouvrir une application qui n'est pas maîtrisée par vous, etc., etc. Et le dernier point sur lequel Citrix continue d'investir de façon forte, c'est cette partie analytique, c'est-à-dire d'avoir un comportement global de l'utilisateur et connaître les risques de sécurité. Donc là, on continue de rajouter des informations, de rajouter cette évolution, de vous sortir des rapports, de pouvoir manager les poids aussi pour définir les risques, les métriques de risque beaucoup plus importants qui représentent vraiment votre contexte et l'usage. Ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on travaille et on se base aussi bien sur l'accès, sur le contenu, sur les applications, également sur la partie network pour définir si la machine est à jour, si la machine a un comportement normal, s'il n'y a pas des tentatives, s'il n'y a pas de malware, s'il n'y a pas de ransomware, s'il n'y a pas des attaques vraiment spécifiques, si l'utilisateur a un comportement au niveau de la gestion des données. Typiquement, j'ai un ShareFile, j'utilise 1 giga ou 2 gigas de données par jour ou du OneDrive. Demain, je commence à utiliser 5 gigas. Est-ce que je me pose des questions? Je suis alerté, je peux faire des tasks, des choses comme ça. Donc, on continue à retravailler sur cette partie analytique. Je n'ai pas rajouté la partie performance, mais c'est pareil. La partie performance, aujourd'hui, ça devient crucial. L'expérience utilisateur doit être monitorée de plus en plus. On nous le demande. Donc, on rajoute de plus en plus de critères dans la partie performance aussi. Donc, il y a une belle évolution là-dessus. J'espère que j'ai tenu à peu près les délais. Vous êtes maintenant au courant de la vision, des différentes évolutions sur les trois grands thèmes, Workspace, Cloud et sécurité au niveau de Citrix. Donc, je vais redonner la main à mon ami Gabriel. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Eric pour cet exposé et ce récap du summit d'octobre. Alors si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, vous avez la possibilité de regarder le summit en entier à la demande. Donc ça, vous allez avoir trois pages différentes donc, sur les thèmes du cloud, du workspace et de la sécurité. Et vous allez avoir aussi beaucoup plus d'informations, des témoignages clients. Donc ça peut être intéressant s'il y a certains sujets qui vous ont intéressé. N'hésitez pas à naviguer sur le site de Citrix pour pouvoir regarder cet événement à la demande. Après, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça va être des vidéos qui sont assez courtes. On est sur grand max des vidéos de 15 minutes pour on va dire tout ce qui va être keynote. Et après, pour ce qui va être témoignage client, on est sur 5-10 minutes, donc ça peut être intéressant. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus. Promotion pour le prochain Webilunch qui pour le coup aura lieu en décembre, donc mercredi 9 décembre, donc ce sera le dernier
webinaire de l'année où on va aller un peu plus loin sur cette approche sécurité zéro trust et avoir on va dire une équipe de choc qui va vous présenter comment Citrix peut vous accompagner lorsqu'on a besoin voilà, d'améliorer sa sécurité avec son environnement Citrix, comment je vais pouvoir mettre en place ces différentes briques de Citrix pour sécuriser mon SI, comment également je vais pouvoir bah, on va dire me remettre d'une attaque de sécurité, puisqu'on a eu des clients qui ont subi des attaques, et je pense que voilà, dans l'actualité de l'IT, on voit ça de plus en plus. Et donc voilà, vous verrez comment Citrix, comment nos équipes locales également vont pouvoir vous aider autour ce thème assez fort qu'est la sécurité. Donc merci à tous pour votre écoute, et puis je vous souhaite un bon appétit et une bonne journée. Au revoir.